Bonjour à tous et bienvenue à vous qui avez rejoint cette vidéo. Si vous vous êtes senti attiré du coup par cette vidéo et surtout si vous allez la suivre jusqu'au bout, toutes mes félicitations, vous devez faire partie peut-être de 1% de personnes du coup qui sont prêts à entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler de 11h11, mais on va parler plus généralement en fait de ce que ça signifie quand on voit 11h11. Alors pas une fois comme ça de temps en temps, mais quand on le voit en continu, quand on le voit tous les jours, quand on le voit plusieurs fois par semaine. On ne se contente pas juste de voir 11h11, mais on va le voir absolument partout. Ça peut être... vous allez le voir, par exemple, vous allez sur Facebook, sur je ne sais pas quel réseau social, vous allez avoir 11 notifications. Vous allez avoir 11 messages. Vous allez jouer un petit jeu sur internet, peu importe votre téléphone, votre score, il va être de, je sais pas moi, 11 111 ou des choses comme ça. Vous voyez, donc ça va être la vibration de ces chiffres-là, le 11, qui va venir à vous en fait. Déjà, la première chose à savoir, c'est que tout le monde ne voit pas 11h11. Là, on va repartir du début. Donc, les vibrations de la Terre, vous devez l'entendre un petit peu partout, hein, si vous suivez des personnes spirituelles, des personnes qui sont canales, du coup, comme moi. On a tous, en fait, on reçoit tous les mêmes messages, mais on va les interpréter chacun avec nos propres filtres, nos expériences, notre vécu. Nous avons tous des affinités particulières avec telle ou telle entité de lumière ou guide spirituel, en fait. Mais en gros, le message qu'on vous transmet, peu importe la personne qui vous le transmet, c'est la même chose. Donc certaines personnes, je vous dis en fait, la Terre, elle s'élève, les vibrations de la Terre s'élèvent, et nous, on n'a pas d'autre choix, en tant qu'âme incarnée ici dans notre véhicule, la terrestre, notre corps physique, on n'a pas le choix que de s'adapter. Sinon, c'est simple, on ne tiendra pas le coup en fait. Donc va s'en suivre des dépressions, des burn-out, des machins, tout ce que vous voulez, des maladies. Il faut qu'on arrive à s'accorder aux vibrations du coup de la Terre. Les vibrations de la Terre s'élèvent, nous, on s'élève. C'est aussi pour ça que vous pouvez constater autour de vous que de plus en plus de personnes s'éveillent spirituellement. Des personnes où il ne fallait pas parler de spiritualité il y a quelques mois ou quelques années auparavant, maintenant voient les portes s'ouvrir sans trop ouvrir. Par contre, je ne pense pas que ce genre de personne va être attirée par la vidéo d'aujourd'hui, donc celle sur 11h11. Parce que cette heure miroir, du coup, va se présenter aux personnes qui ont atteint un plus haut niveau de conscience. Donc ce n'est pas vous qui cherchez ça, ce sont les 11 en fait qui viennent à vous continuellement. Ce que ça signifie du coup, c'est que vraiment vous avez atteint un palier vibratoire supérieur. Si ces chiffres viennent à vous en continu, et donc j'insiste bien sur le fait, c'est pas je le vois une fois de temps en temps, c'est en continu. Si je prends mon cas personnel, tous les jours, j'ai des choses en rapport avec 11, 111, 1111, etc. etc. C'est vraiment partout. Je ne peux pas passer à côté parce que la répétition fait que, bon, je suis déjà entraînée à voir les signes, mais là, on ne peut vraiment pas le louper parce qu'on se dit, mais pourquoi ça revient comme ça sans cesse en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le signe du coup, comme je vous disais il y a quelques minutes, que votre conscience s'est ouverte. Vous avez augmenté, en fait, vous avez sauté un palier vibratoire où votre vibration a augmenté significativement. Les personnes qui vont rencontrer ça, donc 11h11 en continu, en fait, ça va être le même type de personnes. Ce sont des personnes qui sont venues s'incarner, donc nos âmes sont venues s'incarner dans cette vie-là, pour aider les autres personnes à s'éveiller spirituellement, à vivre ce changement important. Je pense que vous avez entendu parler, en tout cas moi je peux vous dire que je le vis actuellement et je ressens un sentiment d'urgence pressant de partager ce que je sais. Donc il y a des grands bouleversements qui se profilent à l'horizon. Ça fait un sacré moment que c'est lancé quand même, hein. Vous vous rendez compte quand même autour de vous à quel point la société est en train de se craqueler de partout. Nous avons donc un ancien système qui s'effondre, et ça va de plus en plus vite, pour laisser la place du coup à un nouveau système. Qui dit gros changement dit forcément qu'il y aura des pots cassés.
ça va forcément avoir un impact très fort sur la manière dont on vit. On va changer complètement notre manière de vivre. Et je pense que ça se précipite, donc que ça arrive plutôt que prévu. Ça fait un moment qu'on en entend parler, mais on se dit toujours, oui, bah, ça arrivera, ce sera plus tard, peut-être dans 50, 60, 70, 100 ans, 300 ans, qu'est-ce qu'on en sait? Je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça. Du coup, il faut bien qu'on soit préparé. Afin de pouvoir préparer, du coup, le changement, la transition entre l'ancien système qui est, ben, vous le constatez dans la vie de tous les jours, hein, on est centré sur le pouvoir, on est centré sur l'argent, un petit pourcentage d'élite, entre guillemets, contrôle 90% de la population. Et il y a des personnes comme vous qui êtes venus vous incarner précisément dans cette période pour pouvoir faire péter l'ancienne société qui ne fonctionne plus. Là, on se rend bien compte qu'on va droit dans le mur. On pollue tellement notre planète que de toute façon, on ne va pas pouvoir y vivre bien longtemps. Hein. Comment voulez-vous vivre si on n'a plus d'oxygène, si on n'a plus d'eau, si on passe notre temps à manger des pesticides, etc. Je ne parle même pas des animaux. Et l'humain, on voit bien qu'il n'est pas du tout mis au centre de ce système-là. Donc de plus en plus de personnes ne trouvent plus de sens dans cette société. Elles n'arrivent plus du coup à vivre en accord avec ça, avec ce système. Vous qui êtes attiré par cette vidéo, en fait vous vous êtes jamais senti en accord avec ce système-là du coup. C'était pas possible quoi. Vous vous êtes toujours senti à part. Vous vous êtes toujours senti à part de cette société pour la simple et bonne raison que cette société, elle ne vous convient pas parce que elle n'est pas centrée du coup sur l'humain. On n'est pas venu s'entraider les uns les autres dans la société actuelle. Ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans la nouvelle. Donc, vous faites forcément partie de ce que moi j'appelle des vieilles âmes. Des vieilles âmes, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'incarnations. Vous vous êtes réincarné plein de fois. Donc, vous avez eu des tas d'expériences positives comme négatives. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les vidéos où je parle justement des vieilles âmes pour que vous puissiez reconnaître, mais je sais déjà que bah oui, vous allez cocher les cases puisque vous êtes ici en train de m'écouter aujourd'hui. Mais je le mettrai quand même, ça mange pas de pain. Vous êtes donc venus ici pour aider les autres à vivre cette transition. Je suis en train de tourner une vidéo, je t'ai dit tu descends pas, là va falloir que je recommence parce que je peux pas quand il y a la télé qui va. T'as l'ordi là-haut, Alexandre? Non mais... Ouais, ben là tu vas jouer dehors, tu vas jouer là-haut. Voilà, j'ai mis 0, Mais il n'y a pas de télé, je m'en fous. Je peux pas parler, ça fait des lags avec Bah, j'aimerais le juste la son, console. tout ça. Quoi? Un petit peu de console. Non, puisque je veux pas que tu sois dans le salon. Donc tu vas jouer dehors, tu vas jouer Mais non, mais j'ai là-haut. mis 0 son. Je m'en fous, je retourne une, tu joueras après. Mais c'est le problème, mais 0 son. Non, toi tu joueras pas après, tu écouteras ta téloche après. Donc là tu me laisses finir de tourner la vidéo.